Si vous avez besoin de quelque chose, vous avez tout simplement besoin de vous tourner vers la personne qui peut vous l'offrir pour le réclamer afin de le recevoir. Comment est-ce que vous pouvez continuer à souffrir d'une maladie chronique, dites entre guillemets incurable, alors que parmi 111, qui est le pouvoir de vivre 111 ans, qui est la conduite optimale de votre véhicule corporel, peut vous montrer comment réveiller l'extraordinaire pouvoir de guérison qui sommeille en vous. Mais encore, permis 111 peut vous montrer comment éviter de tomber malade. Parce que vous devez savoir qu'il est désormais possible d'éviter de tomber malade. Il est possible d'éviter de demeurer malade. Il est même d'ailleurs possible d'éviter même de mourir malade. Ce n'est pas la maladie qui va vous tuer. C'est votre ignorance. C'est ça qui va vous tuer. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas vivre 111 ans en parfaite santé. Et personnellement, je vous comprends. Vous voulez continuer à grossir les statistiques de ceux et celles dont l'espérance de vie sera plafonnée à 49 ans. C'est un choix que nous respectons sur cette chaîne. Quant à ceux qui sont abonnés, félicitations. Parce que peu importe la distance parcourue sur le mauvais chemin, l'essentiel c'est d'en prendre conscience et de faire tout simplement demi-tour. Félicitations encore parce qu'aujourd'hui nous allons ouvrir le van. Nous allons ouvrir le robinet pour que la prospérité en matière de santé physique optimale coule en abondance dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas encore prêts. Si vous êtes prêts, suivez-moi. Prenez 11 secondes pour accueillir ce que vous allez recevoir. Si vous êtes en train de marcher, arrêtez tout simplement de marcher. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de parler, arrêtez de parler. Si vous êtes en train de bouger, arrêtez de bouger parce que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est d'une importance capitale. Si vous voulez vivre 111 ans en parfaite santé, il est impératif pour vous de connaître le rendement énergétique des aliments que vous consommez. C'est quoi le rendement énergétique d'un aliment? Rendement énergétique. Arrêtez pour comprendre le rendement énergétique d'un aliment. Je vais vous faire voyager un peu. On va faire une étude comparative entre le premier téléphone. Je ne sais pas si vous le saviez. Le premier téléphone avait été créé en 1876. On va faire une étude de comparaison entre le téléphone créé en 1876 et le téléphone d'aujourd'hui. On va essayer d'étudier juste 3 caractéristiques parce que la comparaison est pratiquement infinie. Commençons par la qualité audio. Quand vous regardez les téléphones d'aujourd'hui, les téléphones de 1876, qu'est-ce que vous remarquez au sujet au niveau de la qualité audio? Elle était tout simplement médiocre à cause des interférences. Parfois, vous pouviez appeler quelqu'un et vous entendez la voix de quelqu'un d'autre parce que pendant la transmission, il pouvait avoir des interférences. Aujourd'hui, quand vous appelez quelqu'un avec les téléphones d'aujourd'hui, la qualité audio est tout simplement extraordinaire à cause des avancées technologiques qui a eu lieu entre-temps. Notamment la qualité des micros, la quantité même des micros, les technologies qui peuvent permettre parfois d'effacer le son. Il y a tellement d'avancées qui font que comparer le téléphone de 1876 avec le téléphone d'aujourd'hui, c'est tout simplement extraordinaire. On a parlé de la qualité audio. Parlons de la qualité de la transmission. En 1876, on avait ce qu'on appelait lignes fixes. Ce qui, sur le plan de l'investissement, était très coûteux. Et ça limitait forcément les distances de communication. Parce que je ne pouvais pas appeler quelqu'un aux États-Unis en 1876. Parce que c'est extrêmement. On devait faire ça comment? Déjà pour mettre en place parce que c'était les lignes fixes. Ça devait non seulement prendre énormément d'argent. Et voilà, il fallait avoir des moyens financiers colossaux pour pouvoir gérer ce genre de transmission téléphonique. Aujourd'hui, avec les technologies avancées comme la 4G, la 5G, on appelle à n'importe quel point de la Terre en quelques fractions de secondes. Et parfois, on appelle même, en même temps, on est en train de surfer tout ça là. Parce que la technologie a fait un bond spectaculaire, exponentiel. Parlons des fonctions. Parlons des fonctions. En 1876, le téléphone, on le savait tous, ça permettait seulement d'émettre le son. Ça veut dire que ça permettait seulement les échanges vocaux. Ça veut dire que j'envoyais ma voix et je recevais la voix de l'autre. Ce n'était que ça l'utilité du téléphone en 1876. Regardez le téléphone aujourd'hui.
Le téléphone vous permet de tout faire. C'est-à-dire que vous avez un petit objet en main qui ne vous a pas coûté beaucoup d'argent, mais qui remplit pratiquement toutes les fonctions. Et les appels vidéo, et les messages, et l'appareil photo, et surfer sur Internet, et sur les réseaux sociaux. Absolument, aujourd'hui, calculatrice, aujourd'hui, vous pouvez tout faire avec le téléphone. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient comme leçon? Si on veut regarder le rendement du téléphone en 1876, on va se rendre clairement compte qu'il se rapproche de zéro. Parce qu'il fallait d'abord dépenser énormément d'argent pour obtenir un appareil qui ne vous sert pratiquement pas à grand-chose. Parce que vous voyez, même la distance de communication, les interférences, ce que ça peut faire comme travail, c'est tout simplement médiocre. Aujourd'hui, quand on regarde le rendement du téléphone d'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il tend vers l'infini. Parce que vous dépensez peu d'argent et avec un petit outil, vous avez la possibilité de faire extrêmement de choses. Et ça parce que vous percevez déjà la notion de rendement ici. Donc, le téléphone en 1873 avec un rendement qui était nul. Vraiment, je dépense trop d'argent et je n'ai rien en retour. Aujourd'hui, je dépense peu d'argent et j'ai énormément de caractéristiques. Ça, c'est pour ce qui est du rendement en termes du téléphone. On peut prendre les voitures. Quand vous prenez la voiture, la première voiture qui a été construite, regardez comment est-ce qu'elle était énergivore. On mettait combien de litres d'essence dans une voiture pour que ça se déplace sur combien de kilomètres. Déjà qu'il fallait avoir une fortune extraordinaire pour pouvoir l'acquérir. Et il fallait encore avoir une fortune extraordinaire pour pouvoir l'utiliser. Et quand il y avait des pannes, il fallait faire déplacer généralement les mécaniciens qui étaient rares à l'époque. Donc, en réalité, avoir une voiture à l'époque, c'était un casse-tête chinois. Aujourd'hui, vous avez les voitures, nous sommes déjà à l'ère de l'électrique. Ça veut dire que vous avez une voiture, il y a des voitures aujourd'hui qui ont une autonomie de 1000 km. Ça veut dire que vous avez d'abord une voiture normalement qui ne prend pas d'essence. Ça suppose que il n'y a pas de bruit, ça fonctionne en silence et ça ne fume pas. Donc c'est propre pour l'environnement et vous n'avez pas beaucoup de bruit, ça veut dire que c'est vraiment lest, c'est fluide. Et on n'oublions pas qu'on est en train d'aller même vers l'ère de les voitures qui vont fonctionner avec de l'eau. Donc vous voyez que plus le temps avance, donc pour ce qui est de la voiture, on constate très bien que la première voiture, lors de sa création, lors de sa manufacturation, avait un rendement qui était pratiquement nul. Et aujourd'hui, le rendement tend vers l'infini. Parlons d'un troisième cas pour vous permettre davantage de mieux comprendre la notion de rendement ici, c'est en termes d'investissement. On va parler de ceux qui sont dans le commerce. Ça veut dire que qu'est-ce que vous investissez? Supposons que vous investissez $1 et que vous gagnez $1000. Votre rendement est comment? Votre rendement est pratiquement de 1000. Ça veut dire que vous êtes en train de tendre vers l'infini. Si par exemple vous investissez, disons $1000 et que vous perdez $999, votre rendement est pratiquement de zéro. Plus on agrandit l'échelle, je ne sais pas si vous arrivez déjà à comprendre la notion de rendement ici. Revenons maintenant sur la notion qui nous intéresse, c'est le rendement énergétique des aliments que nous consommons. En réalité, pour comprendre la notion de rendement ici énergétique des aliments que nous consommons, on a tout simplement besoin de décomposer le mot. Avec les exemples que j'ai pris, vous avez déjà compris ce que c'est que le rendement. Maintenant, quand on parle de l'énergie, pour ce qui est des aliments, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement quelle est la quantité d'énergie que le corps a besoin de rendre disponible pour aller prélever dans les aliments que vous consommez l'énergie dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Parce qu'en réalité, vous devez savoir qu'on mange pour une seule raison. La seule raison pour laquelle on mange, c'est parce qu'on veut prélever dans l'alimentation les éléments dont le corps a besoin pour pouvoir fonctionner efficacement. Et s'il faut dépenser 1000 kilocalories pour aller prélever 1 kilocalorie dans les aliments que nous consommons, vous voyez bien que le rendement ici va tendre vers zéro. Mais si on doit dépenser 1 kilocalorie pour aller prélever 1000 kilocalories, le rendement tend vers l'infini. Nul besoin de vous demander quel est le meilleur rendement, quelle est la qualité des aliments que vous devez consommer. Naturellement, il faut consommer les aliments dont on a besoin seulement de dépenser 1 kilocalorie pour pouvoir en extraire pratiquement 1000 kilocalories. Et ces aliments-là, on les trouve où? Prenons le petit déjeuner moyen d'un Africain. Généralement, c'est constitué de pain, d'œufs et de sardines. Pour certains, c'est beignets, plus bouilli,
plus haricots. Qu'est-ce que vous avez remarqué généralement quand vous finissez de consommer ces aliments-là? Supposons que vous les avez consommés autour de 8 heures. Qu'est-ce qui arrive autour de 10 heures? Autour de 10 heures, vous avez comme l'impression qu'il y a un sommeil qui prend contrôle de vous. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Le problème, par exemple, avec le pain œuf sardine, étudions-le de façon à ce que vous compreniez réellement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a comme élément nutritif dans le pain? Pratiquement rien. Il n'y a pratiquement rien comme élément nutritif dans le pain. Parce qu'en réalité, le pain, c'est un élément transformé qui est pratiquement complètement dévitalisé, qui est mort. Prenons l'œuf. On connaît tous l'œuf. Parce qu'en réalité, l'œuf dont on parle ici, là, ce n'est même pas l'œuf. Parce que l'œuf que vous consommez généralement le matin, qui a la couleur rose, qui a la couleur brune, en réalité, ce n'est pas de l'œuf. Parce que ce que vous ne savez pas au sujet de cet œuf-là, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a été fécondé. Donc on élève les poules, après les poules, maintenant, on les nourrit, on les engraisse. Et ils commencent à pondre les œufs. Ces œufs-là ne peuvent pas être fécondés en réalité parce qu'il n'y a pas eu de coque là. Donc en réalité, ce n'est pas de l'œuf que vous consommez. Donc en termes d'éléments nutritifs qu'on retrouve naturellement dans l'œuf qui est normal, il n'y en a pas ici. Regardez par exemple la sardine. La sardine, c'est un aliment qui est mort. Ça veut dire que quand vous prenez un aliment qui peut être conservé pendant pratiquement 3 ans, vous pensez que vous pouvez prélever quel élément nutritif dans un aliment pareil? C'est un aliment qui est tout simplement mort. Donc vous avez une association de pain, qui est un aliment mort, avec de l'œuf, qui est un aliment qui n'est même pas l'aliment en question. Et vous avez aussi la sardine, qui aussi est un aliment mort. Donc quand vous additionnez tout ça, qu'est-ce que vous obtenez à la fin? Vous obtenez un aliment qui est mort. Et la difficulté avec ce type d'alimentation maintenant, c'est que le corps va aller prélever beaucoup de... Parce que ce qu'il recherche, c'est les éléments nutritifs dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Donc quand il va pour creuser dans ces éléments-là, il a besoin d'énormément d'énergie. Il a besoin de rendre disponible assez de kilocalories pour pouvoir aller naturellement prélever les éléments dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Et par exemple, supposons qu'il doit mettre à disposition 10 000 kilocalories pour aller creuser, fouiller, toucher ici, là, parce qu'il faut qu'il aille au tréfonds du pain pour prélever et rechercher des choses qu'il ne va même pas trouver. Il va faire pareil pour les œufs. Pareil pour la sardine, c'est pareil pour l'autre petit déjeuner ici là. Donc, beignet, bouillie, haricot, ce sont les mêmes classes d'aliments. Donc, il part là, il a besoin de mobiliser 1000 kilocalories pour peut-être à la fois être dessus parce qu'il n'aura même pas 1 kilocalorie. Donc, quand vous consommez le pain œuf sardine, en réalité, vous consommez un aliment, une somme d'aliments morts parce que le pain est un aliment mort, transformé mort. L'œuf n'est même pas l'œuf, aliment mort aussi, aliment vide, et vous consommez aussi la sardine qui est un aliment mort. En réalité, le problème avec cette alimentation, c'est que votre corps a besoin de disposer d'une quantité extraordinaire d'énergie pour pouvoir prélever parfois des quantités infimes d'énergie. Par exemple, votre corps a besoin, par exemple, de dépenser 10 000 kilocalories. Parce que le but, quand il y a un aliment qui est ingéré dans le corps, c'est de puiser les éléments dont il a besoin pour son fonctionnement. Donc, il va fouiller, il va creuser, il va se décomposer, il va aller fouiller. Et pour le faire, comme je l'ai dit, il va mobiliser énormément d'énergie. Et c'est parce qu'il mobilise énormément d'énergie que la plupart de certains systèmes seront en mode veilleux. C'est pour ça que vous aurez besoin de dormir. Parce qu'il n'y a pas l'énergie qui fait fonctionner le système nerveux, il n'y a pas l'énergie qui fait fonctionner convenablement le système sanguin, il n'y a pas l'énergie qui fait fonctionner convenablement le système digestif. Et tout ça est mis en veilleuse pour concentrer tout au niveau de la digestion de cet aliment-là, qui parfois aura comme résultat de faibles et des infimes quantités. C'est pareil avec l'alimentation de beignet, bouillie, haricot. Avec le beignet lui-même, c'est un aliment mort, transformé. La bouillie, c'est un aliment, on a déjà tout extrait de ce qui est bien de la bouillie. Ce qui reste vraiment, c'est juste une pâte blanche qu'on fait bouillir. Et c'est pareil avec le haricot, qui est un aliment qui a une difficulté à aller parfois prélever les éléments dont il a besoin. Donc c'est un aliment qui est énergivore en termes de... Il faut dépenser beaucoup d'énergie pour aller prélever les éléments dont il a besoin. Vous avez remarqué, généralement, quand vous mangez ça aussi, comme petit déjeuner le matin, vers 10 h, vous êtes obligé, pour ceux des étudiants qui sont souvent en classe, pendant 16 h à 10 h là, vous êtes obligé de baisser la tête. Parce qu'il n'y a pas possibilité pour vous de résister. En fait, ce n'est pas vous qui faites. C'est juste que le corps est en train de tout mobiliser pour aller retirer les éléments dont il a besoin pour son fonctionnement. Malheureusement, il en a besoin de trop. Et malheureusement encore, il en extrait malheureusement pas grand-chose. Donc, voilà. Pour ce qui est du rendement énergétique, certains on n'a pris que 2 déjeuners. Il y en a tellement de types de déjeuners que nous pouvons étudier au fur et à mesure pour apprécier le niveau de rendement énergétique qu'on a malheureusement en quantité insuffisante dans la plupart de nos
petit déjeuner. Maintenant, question. D'après vous, quels sont les types, quelles sont les classes d'aliments qui ont un rendement énergétique qui sont élevés? C'est-à-dire, quels sont les aliments dont le corps a besoin de dépenser juste 1 kilocalorie et de prélever 10 000 kilocalories dans votre corps? Nous attendons vos réponses en commentaire. Mon peuple périt faute de connaissances. Le plus grand danger face auquel l'homme est confronté depuis sa naissance a un seul nom. Et j'imagine que vous l'avez déjà deviné, c'est l'ignorance. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas vivre 111 ans en parfaite santé. À très prochainement pour une prochaine vidéo.